Chers camarades, je me tiens devant vous ce matin pour partager avec vous ma vision pour l'avenir de notre pays au moment où la Guinée traverse une étape importante de son histoire. Comme vous le savez déjà, l'édification d'une Guinée unie, démocratique et prospère, hier comme aujourd'hui, a été la constante de mon engagement politique et de mon action publique. Servir a toujours été au cœur de mon combat au quotidien, aux différents postes de responsabilité que j'ai eu l'honneur et le privilège d'assumer au service de notre pays et de la paix dans le monde durant les 4 dernières décennies. C'est au regard des enjeux actuels et futurs auxquels fait face notre pays et de l'appel pressant de nombreux compatriotes de toutes les régions naturelles du pays, m'encourageant à me réengager dans la politique, que j'ai décidé, avec des filles et fils du pays, portant les mêmes aspirations et les mêmes valeurs, de créer le mouvement politique dénommé Union nationale des patriotes de Guinée, UNPG. Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui pour célébrer un moment historique sous la bannière de l'Union nationale des patriotes pour le bien, rien que pour le bien de notre cher pays, la République de Guinée. Je suis honoré de me tenir devant vous en tant que fondateur de ce grand parti. En cette circonstance exceptionnelle, je suis honoré de partager avec vous ma vision pour notre nation afin de réussir ensemble, tous ensemble, le sursaut patriotique qui s'inscrira en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Ensemble, nous sommes et serons toujours plus forts. L'Union nationale des patriotes incarne l'unité, la fraternité et la solidarité en toutes les composantes de notre société. Nous croyons fermement que la diversité de notre nation est notre plus grande richesse. C'est en valorisant nos différences culturelles, ethniques et sociales que nous pourrons avancer vers un avenir plus prospère. Ce parti politique, ouvert à tous, se définit comme un rassemblement de Guinéennes et de Guinéens, soucieux de servir la Guinée et de contribuer efficacement à son développement harmonieux en vue de satisfaire les besoins essentiels des populations. Sur la voie de cette exaltante mission, nous aurons à cœur d'œuvrer avec toutes les compétences, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, pour consolider les fondements du développement économique et social de notre pays. Le sens de notre rassemblement politique est de bâtir les fondements d'une société démocratique qui assurera à chaque Guinéen une vie sociale fondée sur le mérite et la compétence. Pour atteindre cet ambitieux et noble objectif, nous engagerons les réformes indispensables à l'émergence économique de notre pays. Notre projet de programme qui, à ce stade, n'est qu'une esquisse, se décline de la manière suivante. L'un des tout premiers chantiers que nous allons ouvrir ensemble sera la diversification de l'économie nationale en privilégiant la modernisation de l'agriculture avec des moyens financiers et techniques conséquents pour financer les projets agricoles. La création d'une banque de développement agricole sera un socle sur lequel reposera cette nouvelle politique agricole. L'utilisation rationnelle et la transformation sur place de nos ressources naturelles s'inscrit en priorité dans notre programme. Elle sera un puissant levier de développement. C'est elle qui nous fournira une indispensable valeur ajoutée. C'est elle qui débouchera sur la création de centaines de milliers d'emplois, notamment pour nos jeunes qui ont tant besoin et soif de participer au développement du pays. Ils veulent, les jeunes, les filles et les garçons,
prendre leur légitime part à ce développement en s'investissant pleinement dans leur domaine de compétences. De même, il va de soi, l'un ne va pas sans l'autre. L'autonomisation des femmes et un soutien massif à leur partenariat s'inscrira dans notre programme en toute première priorité. En tant que patriotes, nous avons la responsabilité de protéger notre environnement et d'utiliser nos ressources naturelles avec sagesse. Notre engagement en faveur du développement durable permettra aux générations futures En tant que patriotes, nous avons la responsabilité de protéger notre environnement, dis-je. D'emblée, et je le dis, et nous le ferons ensemble, le pays sera considérablement industrialisé. Ne nous leurrons pas, tant que nous continuerons à importer tout et tout, de l'aiguille à coudre au tracteur à labourer, nous n'irons nulle part. L'industrialisation à outrance du pays sera la clé de voûte de notre développement. Nous en avons largement les moyens. Nous le ferons. Nous emboîterons le pas à la transition qui a mis notre bauxite sur ce chemin salutaire. La mise en place d'un cadre juridique favorable est indispensable pour attirer les investisseurs privés nécessaires à la création d'unités industrielles. De petites et moyennes entreprises sera enclenchée dès les premiers mois après l'élection, si, comme nous l'espérons, vivement, l'UNPG l'emportait. Pour mieux s'adapter à ce vaste programme d'industrialisation, l'enseignement technique et professionnel bénéficiera de moyens considérables. Double enjeu, l'accès à l'éducation pour tous et, je le dis, la couverture sanitaire universelle occuperont une place importante dans notre programme. Le nombre d'écoles, d'universités, de centres de santé, d'hôpitaux sera augmenté de manière exponentielle. Qui dit bon cadre, bons enseignants, bon personnel de santé, bons médecins, dit bonne, je dirais très bonne éducation. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, la priorité ne sera pas donnée qu'aux infrastructures, elle le sera aussi et surtout à la formation. Les deux iront de pair. Cela est une évidence. Un pays ne peut s'industrialiser sans l'électricité. Les pays qui sont industrialisés avant nous sont passés par cette transition obligatoire. Dans un pays, aucun secteur ne peut se développer sans l'électricité. L'électrification de toutes les villes et la construction de micro-barrages pour l'électrification de toutes les communautés rurales du pays seront au cœur de notre programme. En cette matière, une véritable offensive sera menée dès la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Et si bien sûr nous l'emportons, comme nous l'espérons, nous commencerons le travail en lançant les bases de notre plan d'électrification pour le pays. Pour ce faire, nous n'attendrons pas les apports étrangers. Nous commencerons par utiliser rationnellement les ressources internes avant de nous adresser tous azimuts aux bailleurs de fonds et aux partenaires bi- et multilatéraux. Nous utiliserons à bon escient, comme il va de soi,
aux multiples canaux de nos nombreuses relations à travers le monde. Dans notre programme, les moyens de transport ne seront pas en reste. Les moyens de transport terrestres, maritimes, fluviaux, ferroviaires et aériens seront dans nos priorités. Nulle part au monde, il n'y a eu de développement sans moyens de transport conséquents. La mobilité permanente des personnes et des biens est une condition sine qua non du développement d'un pays. Si l'UNPG l'emporte aux élections, nous entreprendrons une véritable expansion de ce secteur. En plus des investissements indispensables de l'État, notamment dans les infrastructures que nous allons moderniser, nous ouvrirons largement la concurrence au secteur privé en lui accordant de nombreuses facilités. En tant que patriotes, nous sommes conscients que la véritable transformation socio-économique de notre pays passera par des transitions essentielles, notamment dans le domaine du numérique, du territorial, du démographique et de l'énergétique. Notre économie, nous engagerons une transition numérique pour moderniser notre économie et rendre notre pays compétitif et attrayant à l'échelle mondiale. Nous développerons les infrastructures numériques et énergétiques pour faciliter l'accès à l'énergie, à l'information et aux services, tout en investissant dans la formation et le développement des compétences, en particulier de nos jeunes. Il est également impératif d'entamer une transition territoriale en promouvant une urbanisation équilibrée et maîtrisée. Nous créerons des pôles de développement régionaux pour désengorger les grandes villes, améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et favoriser un développement harmonieux de tout le territoire. Enfin, nous ferons en sorte que la transition démographique en cours dans notre pays soit bénéfique à la croissance économique. Nous mettrons en place des politiques efficaces pour accompagner notre population dans cette phase cruciale de son développement. Pour parachever notre investissement dans le domaine combien primordial du numérique, nous ouvrirons un pôle d'invention, de découverte, genre Silicon Valley, à l'échelle guinéenne, aux chercheurs guinéens, aux Africains et à tous les porteurs d'idées et d'innovation du monde. Ce nid de start-up que nous adosserons à l'une de nos zones industrielles sera progressivement doté d'équipements les plus performants et reliés aux structures de même nature évoluant sur notre continent et partout ailleurs dans le monde. Si l'Afrique doit rattraper son retard sur les autres parties du monde, ce ne peut être que dans le domaine du savoir proactif. Cette idée n'est pas du domaine du rêve, mais d'une réalité à portée de main. La bonne réalisation de cet ambitieux programme nécessitera bien sûr la mobilisation, la sécurisation et la bonne utilisation des ressources financières du pays, sans lesquelles rien ne sera possible. La lutte contre la corruption sera au cœur de notre engagement et j'y veillerai personnellement. Dans un contexte mondial et sous-régional marqué par des transformations géopolitiques complexes, une poussée de l'extrémisme violent et une insécurité grandissante dans la région, l'Union nationale des patriotes de Guinée se positionne comme un rempart pour la Guinée. Pour riche qu'il soit, rien, absolument rien, dans le programme que je viens de vous présenter ne sera pleinement efficient que s'il s'inscrit dans la trajectoire d'une réconciliation nationale véritable de notre pays et des Guinéens. Au plan politique, la réconciliation nationale s'impose comme une priorité pour notre parti. Cette réconciliation nationale, nous ne pourrons aucunement continuer à en faire l'impasse. En effet, au risque de fragiliser davantage le tissu social de notre pays et de compromettre son développement socio-économique, la Guinée, après tant de tragédies et tant d'événements douloureux
qui ont jalonné son histoire, qui ont frappé, sans exception, toutes les communautés dans leur chair et dans leur âme. La Guinée, dis-je, ne saurait faire comme si jamais rien ne s'y était passé. Ce serait, à ne pas douter, mener une politique d'Autriche. À l'aube de cette nouvelle ère, il nous faut impérativement crever l'abcès, accepter de nous parler, surtout de nous pardonner les uns et les autres. Il nous faut en effet pouvoir extirper les rancœurs de nos cœurs meurtris afin de créer les conditions morales, psychologiques et sociales d'un meilleur vivre ensemble. Ce vivre ensemble, j'insiste, est indispensable pour bâtir dans l'unité, la fraternité, la Guinée nouvelle, la Guinée de demain, à laquelle nous aspirons légitimement tous et chacun. Cette action salvatrice, plus qu'une nécessité, est pour notre parti un impératif politique. Elle figure au cœur de son programme. Aussi, j'invite ici et maintenant toutes et tous à s'inscrire dans cette démarche pour la réconciliation nationale, à se l'approprier individuellement et collectivement pour libérer notre pays des forces occultes qui entravent et freinent son envol depuis plusieurs décennies. Ceci est une réalité que nous connaissons tous. C'est de cette manière, et seulement de cette manière, au travers d'une telle démarche collective, que l'espoir, dans toute sa plénitude, peut renaître dans un développement harmonieux et rapide de notre pays et pour son émergence à l'horizon des années à venir. Que notre parti entend accorder une place toute particulière au renforcement du tissu social et de l'état de droit, dans une fraternité sincère entre toutes les filles et tous les fils de la Guinée, notre pays qui nous est si cher à tous. Face aux défis pressants qui se dressent devant notre nation, nous reconnaissons l'importance cruciale d'une gouvernance forte, d'une réconciliation nationale véritable et sincère et d'une transformation socio-économique radicale. En tant que patriotes engagés, nous comprenons que la stabilité et la prospérité de notre pays dépendent de notre capacité à faire face aux menaces transfrontalières et à bâtir une société résiliente et solidaire. L'UNPG s'engage fermement à renforcer la sécurité intérieure, à œuvrer pour la paix régionale et à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour contrer le terrorisme et l'extrémisme violent. Ensemble, nous protégerons notre nation, préserverons nos valeurs et nos acquis. Ainsi, nous ouvrirons la voie vers un avenir prometteur pour tous les Guinéens sans distinction aucune. Mes chers compatriotes, je vous exhorte à rejoindre l'Union nationale des patriotes de Guinée, l'UNPG. Rejoindre l'UNPG, c'est participer à ce sursaut patriotique et embrasser une cause qui transcende les divisions et les différences. Rejoindre l'UNPG, c'est être un artisan de changement positif, c'est être un artisan du progrès et un gardien de la paix dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant que les anciens militants et responsables de notre cher FUDEC seront les premiers soutiens de cette nouvelle formation politique pour poursuivre l'idéal qui nous avait réunis. J'ai une pensée affectueuse pour eux. Ce serait eux qui se joignent avec nous. Nous aspirons tous à un avenir où chaque Guinéen pourra se réveiller chaque matin avec espoir et confiance et sachant qu'il fait partie d'une nation qui se soucie de lui et croit en son potentiel. Ensemble, nous construirons une Guinée forte, prospère et respectée. Une Guinée qui sera un modèle de réussite en Afrique et dans le monde. En vue d'assurer le succès d'une telle action salvatrice pour le pays, je tends la main, une main fraternelle, à tous, et je m'engage à mettre toutes mes capacités et ma modeste expérience
au service de notre cause commune. Chers compatriotes, les éléments que je viens de mentionner ne sont que l'esquisse du programme préliminaire de notre parti. Cette esquisse est loin d'être exhaustive. Le programme enrichi et complet sera établi par les instances du parti que nous mettrons ensemble en place à la suite d'élections libres et transparentes. Mais nous demeurons convaincus, et vous serez d'accord avec moi, que rien de tout ce que je viens de dire ne sera possible sans la grâce de Dieu. J'implore Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux de nous inspirer, de guider nos pas et de donner la force, la sagesse et les moyens de mener à bien cette noble mission au bénéfice de tous les Guinéens et de notre nation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.